Bonjour à tous, donc je suis Florence Mahutot, je suis directrice de l'infrastructure de recherche ChemBio-France que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ChemBio-France est une infrastructure qui vise à trouver des molécules qui vont nous aider à comprendre le vivant ou à le traiter. Et pour ça, on a différentes plateformes qui sont impliquées dans cette infrastructure. Tout d'abord, la chimiothèque. Je vais revenir longuement là-dessus puisque c'est là-dessus que nous allons aujourd'hui discuter. Puis les plateformes de criblage qui permettent de trouver des activités à ces fameuses chimiothèques. Enfin, on a aussi tout ce qui est outils de chémo-informatique. Donc la chémo-informatique, ça va être toutes les modélisations moléculaires, tous les dockings, tous les criblages virtuels qui peuvent être faits in silico en parallèle de ce que font les plateformes de criblage expérimentales. Et enfin, on a les plateformes d'Admetox, donc pour absorption, distribution, métabolisme, excrétion et toxicité, qui vont permettre de caractériser les molécules qu'on aura obtenues par criblage des chimiothèques, travailler avec les chimistes médicinaux, les biologistes des projets, et enfin qui pourront donner idéalement un candidat médicament ou en tous les cas une molécule qui pourra être testée sur un modèle animal. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour les journées de la Chimiothèque nationale ChemBio-France. Ces journées ont lieu annuellement et cette année, nous nous retrouvons à Toulouse qui nous accueille. Alors pourquoi Toulouse cette année ? Puisque Toulouse, c'est aussi l'endroit où l'on répertorie toutes nos molécules, puisque nous travaillons avec la CRO, la société Evotec. Donc Evotec se charge pour nous de mettre en plaque toutes les molécules de notre chimiothèque et de les distribuer. Donc les molécules de la chimiothèque, c'est les molécules qui sont préparées dans les laboratoires de chimie organique et qui, après avoir été publiées dans des thèses, dans des articles scientifiques, sont laissées dans des placards et n'ont plus aucune utilité. Donc l'idée de la constitution de ces chimiothèques, c'est d'exhumer ce matériel et de le proposer à des biologistes pour leur trouver de nouvelles activités et potentiellement démarrer des programmes pour optimiser des molécules sur le traitement d'une pathologie, par exemple. Depuis 2015 et le partenariat avec la société Evotec, il a été possible de réunir toutes les collections locales en un seul lieu, ce qui permet notamment d'en assurer la distribution de manière beaucoup plus simple. Cela a aussi permis, grâce aux robots d'Evotec, grâce à leur stockage dans des congélateurs, tout leur modèle automatisé pour retrouver les composés, il est possible de conserver, héberger, mais aussi de distribuer cette chimiothèque. Ce qu'est capable de faire Evotec, c'est d'à partir de ces 70 000 composés, préparer à volonté des collections qui peuvent être seulement de 1000 à 2000 composés, en allant chercher des composés dans chacune de ces plaques. Cette professionnalisation que nous offre Evotec, qui nous a conduit à travailler avec eux. Cela permet une meilleure distribution à nos porteurs de projets, qui sont des biologistes académiques, comme nous sommes, nous, des chimistes académiques. Donc ces journées annuelles de ChemBio-France existent depuis 2018, depuis la création de l'infrastructure. Elles étaient auparavant des journées de la Chimiothèque nationale. Donc lors de cette journée, on va pouvoir profiter de visiter l'infrastructure, mais aussi il y aura des réunions qui sont scientifiques et nous permettent d'échanger entre nous, notamment d'échanger entre tous les chimiothécaires, c'est-à-dire les responsables des collections dans chacun des laboratoires qui constituent la Chimiothèque nationale. Donc on met dans le même lieu les chimiothécaires qui collectent les molécules issues des laboratoires, les plateformes de criblage qui reçoivent ces plaques et qui vont les cribler pour le porteur de projet qui est un biologiste. On met aussi ensemble les chémo-informaticiens, donc qui sont capables d'aider au choix des molécules à cribler, en faisant des criblages par exemple in silico au préalable, et ainsi que les plateformes d'Admetox qui vont arriver en fin de ce parcours de la petite molécule qui permettent de vérifier et d'optimiser la molécule pour qu'on puisse faire une preuve de concept chez le petit animal. Donc grâce à ce partenariat, nous avons pu réaliser depuis 2018 110 criblages, dont 62% concernent des criblages d'une partie de la collection, issue de plaques de cherry picking. 2% sont des criblages sur la totalité de la collection, alors que les 34 autres pourcents sont des criblages de ce qu'on appelle la collection nationale essentielle, qui est une toute petite collection représentative de la diversité de toute notre collection.
De plus, travailler avec Evotec nous a permis de passer de concentration massique à concentration molaire, ce qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple lors du traitement du criblage. Donc la Chimiothèque nationale, créée en 2003 à partir de 3 ou 4 laboratoires, s'est rapidement étendue et nous avons maintenant 46 laboratoires partenaires qui abondent la Chimiothèque, et nous avons à peu près 3000 composés supplémentaires par an à mettre dans cette chimiothèque. La constitution des plaques à partir de ces nouveaux composés est elle aussi réalisée chez Evotec. L'intérêt pour les chimistes d'appartenir à la Chimiothèque nationale et de voir leurs molécules déposées dans la collection est de pouvoir donner une seconde vie à leurs composés et de pouvoir démarrer de nouvelles collaborations avec des biologistes. Pour les biologistes, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir accès à une collection originale, tout à fait différente des collections commerciales qui existent, et donc de pouvoir cribler des molécules qui ont été très peu criblées jusqu'alors. Ils peuvent aussi, grâce à cette infrastructure, avoir accès au chimiste qui a préparé la molécule et donc pouvoir établir une collaboration et optimiser la molécule pour l'amener à une sonde qui permet de comprendre une pathologie ou un phénotype, ou à un candidat médicament pour traiter une pathologie.